Yo, salut les amis, c'est Tonton. On se retrouve pour une nouvelle journée vidéo brocante live. Il est actuellement 6h moins le quart. Donc avec les oiseaux, le beau temps, une bonne température, t-shirt, short, parfait. Voilà, donc on essaie de trouver des nouvelles choses. Allez, c'est parti, à tout de suite. Yo, salut tout le monde. Bon bah écoutez, je viens d'arriver sur place, mais je suis déjà blasé parce qu'en fait je vois qu'il n'y a personne. Et en fait il y a des gens installés, mais très peu, donc allez, on y va. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis un des premiers. T'as vraiment des collections de fous. Oui. Les illustrations sont incroyables. Ah ouais. Et argent, vous n'avez rien non plus? On va regarder quand même direct les plus importantes. Tac. Et elles sont sous sleeve, c'est ça qui est bien. Allez, c'est parti. Hop. Avec la caméra, comme ça. Sur YouTube, ouais. Ah, c'est pas mal ça. C'est ma deuxième passion. Ah bah c'est excellent. Du coup, on verra toutes vos trouvailles sur... Enfin, tout ce que vous vendez. Vous voyez, vous venez de passer une carte qui cote déjà dans les 5 € si je me trompe pas, celle-là. Je connais pas très bien les prix sur... C'est assez spécifique. Il n'y a rien pour moi. Pas de soucis. Il n'y a rien? Vous n'avez rien? S'il y en a, il faut que je le retrouve. Ah. Du Jap. Ouais, il y a du japonais, ouais. C'est celle cote 1 € aussi à peu près. Comment ça se fait qu'il y a un estampillage dessus? Alors DCI 1, c'est normalement, si je me trompe pas, c'est parce qu'elle a joué en tournoi. Mais c'est les petits tournois dans les endroits. D'accord, ok. Bon, elle code pas cette carte. Et du coup, il tamponne les cartes? Je pense qu'il y a dû y avoir un souci. Je l'ai mise dedans, mais c'est parce que j'ai un doute. Il faut que je me renseigne. Je sais pas du tout pourquoi elle a ça. Après, bon, il y a des cartes comme celle-ci, vous voyez, elle est misprint. En fait, elle est imprimée sur le côté. Elle est mal imprimée. Ah oui, elle est décalée, ouais, c'est comme pour les Pokémon. Ouais. C'est comme pour les Pokémon. Ouais, c'est le cadrage qui est pas bon. Qui est décalé, d'accord. Dans l'eau. D'accord, ok. Alors, on a des belles cartes. J'ai même pas envie de regarder. Ouais, je vais tout prendre, je pense. Ça, on s'en fout. Bon, après, derrière le fond, on s'en fout. Tac, tac, ok. Je vais voir avec ton... Tu peux appeler ton père? Alors, si je regarde les cotes, parce que bon, là, je sais qu'en plus je suis très bon en prix, hein, on m'a dit 20 €. Après, c'est les cartes d'occasion, après, c'est surtout l'état qui fait que. Il y en a une, celle-ci, je l'ai mis à 350. Bon, après, vous pouvez l'enlever, c'est là au pire. Moi, je m'en fous, c'est du récent, ça m'intéresse pas. C'est pour une offre. Je sais pas, 20 le lot complet. 25 et je vous laisse celle là-dedans. Ouais, allez, je vais la prendre, j'ai pas... Ah, merci beaucoup, monsieur. De rien, passez une bonne journée. Bah, merci. Check. Super lot. À 4,50. Bon, je me mets sur le côté. Je vous fais un débrief vite fait là. J'ai d'acheter un lot à un monsieur. Je sais pas si vous allez voir correctement. Alors je lui dis c'est combien les trucs Pokémon? Il dit oh je sais pas et tout. Et du coup je lui dis bah combien pour l'ensemble. En fait j'ai pris donc bon la console elle est dans l'état hein, forcément. Et j'ai payé 4,50 € la totalité des Pokémon. Il y a Battle Revolution avec les 3 films. Il y a les Pokémon Advance Battle
Il y a, je crois, il y a de 1 à 12 en oubliant le 8, 9, 10, 11. Et du coup, j'ai payé 4,50 € la totalité, quoi. What the fuck. Alors, tac. Bon, après, comme je vous dis, après, c'est le problème. Bon, 10 € ça aurait été trop cher. Hein. Mais là, quand je vois, il y a des vis qui n'ont pas été remises correctement. Bon, après, non, je pense, ouais, 5, c'est. 5, je peux prendre le risque, on va dire. Bon, merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, ça marche. Bonne journée. Merci à vous. Bon courage, au revoir. C'est combien les BD là? Le BD c'est 1 €. Je vais prendre ces deux là, tac. Après il y en a aussi 20 €. Il y en a encore là? Tu me fais combien le lot? 2 €. Allez, c'est parti. 15 € dans la 2 € le lot. Allez, on continue. Bonne journée, bon courage. Merci, au revoir. Bon, je vais reposer, j'ai encore racheté un lot de cartes complet avec XY Evolution. En gros, bah, la boîte que j'avais achetée tout à l'heure, bah, je l'ai re-remplie. Alors j'ai acheté 10 balles, un gros lot, il devait y avoir à peu près, je sais pas, 500 cartes pour 10 €. Bon, c'est du récent, mais bon, c'est pas grave, quoi, c'est pas très très cher. C'est quoi le deuxième CD qui était dedans? Avec le CD. Ah merde. T'as oublié le CD? Ah non, il n'y avait pas de... Bon, petite pause s'impose. Je suis revenu poser tout à la voiture parce que j'ai plus de main. C'est tellement lourd qu'il y a tellement de bordel que enfin, je suis content. Il y a une 64 Pikachu, une PS4 Slim à réparer, des cartes Pokémon, des trucs attaque des titans. C'est vraiment blindé. Franchement, je suis content. Je pensais pas avoir trouvé tout ça, mais bon, allez, bah, j'y retourne. Let's go. C'est combien les BD, petites BD? Des titans. Tac. Il y a combien celui-ci? 50. 50? Ça c'est du Jap. Vortex. Oh, les cotes elles sont un petit peu moins hautes sur du Jap. Ouais. Je dis les cotes elles sont moins chères sur du Jap. Oh ouais. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. Hop. Alors BD 15. Ok. Nintendo, ok. Tac. Oh, il y a des gimmicks. C'est sympa ça. Un 15, Metroid 60. C'est les prix. Hein. En jeu, j'en suis pas encore là, la moitié. Là, je vois vraiment des doubles. Je vais le mettre là. Les DVD. Eh ben tu vois, je t'ai Oui, bon là, laisse avec la montre, on avait dit combien? 1 €, je 2 jours. Allez, 1,50 €. Allez. 2. 5, j'ai passé la bonne de la monnaie. Si on fait l'argent de suivant. 5, c'est bon. Vous avez la monnaie? Oui. Allez, 5. Non, je vais pas donner un billet de temps. Allez, donnez 95. C'est combien les jeux de DS? Alors, les 5 € avec les boîtes et 3 € ça sent. D'accord, ça marche. Merci. Ah, je veux de la monnaie. Ah, bah si vous avez de la monnaie,
C'est combien du jeu de PC? Un, celui-ci c'est bon? 1 euro c'est bon? Ah ben d'accord, vas-y, qu'est-ce que vous bougez la nuit? What the fuck. Dommage, mais quel dommage. Mais quel dommage. Combien vous me faites le lot? Avec ça? Avec ça? Ouais. Allez, 5 euros, ça te va? Allez, c'est bon. Bon, je vous refais un rapide débrief parce que j'ai plus de batterie. J'ai acheté un lot, un classeur complet de Magic. Il est complet, il n'y a que des cartes Magic. J'ai payé 4 euros le lot avec un classeur Pokémon, des cartes Pokémon, encore un lot de cartes Magic, enfin Yu-Gi-Oh! Et j'ai racheté derrière un gros lot de cartes Yu-Gi-Oh! Désolé si vous n'avez pas tout vu, mais j'ai plus de batterie donc je me dépêche. Un gros lot de cartes pour 4 euros et il y a vraiment du lourd dedans. Donc putain, mais vraiment des brocantes de cinglés quoi. Vivement le débrief. Allez, et salut les amis, on se retrouve pour le débrief de la brocante. Alors vous allez voir, il y a énormément de choses. Je m'attendais vraiment pas à trouver des choses comme ça. Vraiment, mais pour des prix incroyables. Premier achat que j'ai pu faire, du coup, c'est ce premier classeur jaune. C'était marqué Pokémon. Le monsieur avait des cartes Magic. J'ai tout simplement pris une carte pour l'illustration. Vous la verrez pas parce que du coup j'ai déjà rangé. Et du coup il y avait des cartes Pokémon. Donc du coup bon, moi j'ai commencé à regarder. Il y avait des cartes plutôt sympas. Il y avait du Funard, du Block-X. Donc il y avait, il y a du DP, il y a un petit peu de tout. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis il y avait des prix sur le milieu que j'ai enlevé. C'était vraiment dérisoire. Les cartes vraiment les plus, on va dire, les plus merdiques, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, étaient tout simplement les plus chers. Voilà, donc on a des trucs plutôt sympas. On a un beau mystère ici en holo. Malheureusement, on voit pas très bien l'holo, parce que, voilà, comme je suis obligé de faire ma vidéo dans une pièce particulière, ça s'appelle ma cuisine, parce qu'en gros, je suis en train de refaire toute ma salle à manger, où il y a mon setup et tout, donc vous verrez ça prochainement. Mais il va falloir encore un petit peu patienter, parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Voilà. Donc voilà, donc on a vraiment récupéré des très belles cartes. Il y a du set de base, il y a un petit peu de tout, il y a du néo, il y a des cartes plutôt sympas. Et il y a un petit peu de récent ici, donc c'est aussi sympa aussi à récupérer. Bon, je suis pas trop fan, mais bon. Et après on part sur des cartes coréennes, voilà. Donc il y en a un petit peu quand même, il y a 3-4 pages. 4 pages, ouais c'est ça, 4-5 pages même. 5 pages de cartes coréennes, donc ça peut toujours intéresser. Après je crois que c'est du XY normalement, c'est du 2016. Voilà. Donc j'ai récupéré ce classeur pour la somme de 20 euros. Donc je crois que c'est 20 ou 25, enfin j'ai un trou de mémoire. 20 ou 25. Et il y avait aussi cette petite pochette plutôt sympa, du McDo. Voilà, donc ça c'est encore scellé. Donc ça c'était vraiment le premier item que j'ai récupéré avec le classeur, bien évidemment, officiel Pokémon. Allez, on continue avec le prochain item. Celui-ci, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, vous l'avez vu, et voilà, il est juste incroyable. Donc je vais vous montrer qu'il y avait vraiment tout. Donc dans un état mais vraiment pitoyable. Il y avait tout simplement cette console que j'ai vue de loin, et j'ai commencé à voir un petit peu l'état un petit peu de la console qui était vraiment pas top, voilà. Elle a vieilli, elle a subi, le joystick est rincé, et pareil pour la console. Après voilà, c'est un petit peu jauni, il y a un gros nettoyage à faire là-dessus. Et la console, le monsieur me dit elle fonctionne pas, je la vends comme ça, s'il y a quelqu'un que ça intéresse. Je lui dis écoutez, ouais d'accord, ok ça marche. Je lui dis moi ça m'intéresse. Donc il y avait ça, et il y avait aussi des DVD, les Pokémon Advanced.
Battle, voilà, donc, et il y avait aussi dedans le Battle Révolution avec les 3 films. Donc je lui dis, bah, écoutez monsieur, combien vous me faites le lot avec ce lot de DVD plus la console, et là il me sort un prix, mais totalement aberrant, de 4,50 €. Donc j'ai rien dit, sur le coup j'étais un peu choqué. Et il me dit, ça vous va? Du coup, je lui dis, ouais, je dis, c'est bon. Bon, ok pour moi. Donc, du coup, 4,50 €. Alors là, je pense que c'est le meilleur coup que j'ai fait cette année sur cette brocante. 4,50 €. La console Nintendo 64 édition Pikachu. Alors, le pire, c'est qu'il y a tout avec. Il y a l'alimentation, il y a les câbles. Après, bon, voilà, c'est tout est dans son jus. Hein. Vraiment, c'est vraiment... il y a vraiment du gros nettoyage à faire. Hein, parce que vraiment, c'est très sale. Et puis voilà quoi, vous voyez ça, enfin il y a de la peinture partout, enfin je sais pas, elle a dû traîner dans des sacs et tout, enfin bref. Voilà, donc très bon achat celui-ci, donc 4,50 €, voilà, donc c'est parfait, j'étais vraiment aux anges. Donc sachant que quand je trouve une console en général, j'en trouve pas deux. Et puis bon, en avançant un petit peu, on a trouvé cette console que vous m'avez vu aussi acheter. Tout simplement, c'était marqué, voilà, PS4 pour pièce, 10 €. Voilà, donc je m'approche, bon, je regarde une Slim à 10 balles, bon, ça peut toujours être sympa pour pièce. Et puis, bah, malheureusement, je pose une question à la dame et je lui dis, bah écoutez, est-ce qu'elle a déjà été démontée? Elle me dit, oui, mon mari l'a démontée parce que forcément, j'avais vu que le saut de garantie était sauté. Et regardez ici, je sais pas si vous allez voir, il y a une vis qui passe carrément le carter. Bon. Je lui dis, bah écoute, elle me dit, écoutez, elle dit, j'en sais rien, elle dit, je regarde si y a le disque dur, il y a le disque dur, ok, bon, bah, je lui dis, écoutez, je dis, je vais bien prendre le risque, mais pour 5 €. Voilà, donc la femme, elle a un petit peu tiqué, puis au final, bah, non, elle m'a dit, bah écoutez, pour 5 € monsieur, ça me va, je vous la laisse. Ok, donc 5 €, je suis rentré, je l'ai testé, et bah écoutez, elle fonctionne en fait, si vous voulez, le seul problème, c'est quand vous mettez un jeu, voilà, il y a une espèce d'îlote qui se met en place, donc c'est pas grave. Il y a une petite réparation, un reflow à faire ou un rebillage à voir, ce qui est plus intéressant pour cette console. Mais voilà, ça fonctionne, il y a le disque, il y a tout ce qu'il faut et elle tourne. Voilà, c'est ça le pire quoi. Donc pour le prix, c'est vraiment ultra intéressant. Après, on a pu faire aussi un très bel achat avec un petit Pikachu. Donc c'est Amiibo, voilà c'est ça, Amiibo. Et en fait, si vous voulez, j'ai acheté ce lot-là avec tout simplement 4 livres, 4 mangas, donc 2 Naruto et 2 Attaque des Titans. Donc voilà, donc le 1, le 2, donc parfait, j'ai envie de vous dire, pour commencer la collection. Et là, c'est pareil, le 1, le 2. Donc j'ai payé la totalité, donc les 4 avec le Pokémon Amiibo, on a payé ça 2 €. Voilà, donc c'est vraiment donné. C'était vraiment une très bonne aubaine. Moi qui aime bien l'Attaque des Titans, bah écoutez, on va pouvoir se plonger là-dessus sans problème. Voilà, on continue un petit peu avec la suite. J'ai acheté aussi 2 gros lots. Vous avez vu que j'ai pu acheter aussi des cartes Pokémon. J'ai acheté un lot où il y avait vraiment de tout. Je vais pas vous faire le détail complet parce que c'est vraiment abusé. J'ai déjà trié pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Il y a des cartes, comment ça s'appelle, ah, c'est pas grave, c'est les chiens qui font du bruit. Il y a des cartes avec, comment ça s'appelle, des cartes de catch. Voilà, il y en a énormément. Il y a des cartes de foot. Il y a des cartes Pokémon. Alors ça, je sais pas du tout c'est quoi. C'est des cartes Duel Master. Donc je sais pas, dites-moi un petit peu ce que c'est, parce que je connais pas du tout. Duel Master, je sais pas du tout ce que c'est. Donc je sais pas. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, j'en sais rien. À mon avis, ça doit être que de la co, j'en sais rien. Voilà, donc si vous avez des informations là-dessus, bah dites-moi. Après, on a du récent, on a quelques Zolos ici, quelques Reverse. Mais vraiment rien de spécial, quoi. Mais c'est plutôt sympa. Donc, faut savoir que j'ai acheté 2 lots Pokémon. Donc, il y a quelques Zolos ici, apparemment. Voilà. On a un Cocotine, Magikarp, on a du Reverse, on a Flagoost aussi en Reverse, on a Branette ici. Donc, voilà. Donc, c'est bon, c'est pas du super luxe, mais ça se prend, quoi. Et au niveau des communes, on a vraiment des trucs sympas ici, parce que on a du Bloquex, encore une fois, on a du DP, il y a vraiment des cartes plutôt sympas, et on a payé ça pas trop cher. Alors moi je le dis, et je le dirai encore une fois, tout le monde, il y a eu une certaine hype pour tout ce qui était Wizard, Block Wizard. Moi personnellement, j'ai déjà terminé tout ça, donc du coup, même si vous voulez vous focus sur des cartes Pokémon maintenant, je vous conseille royalement
de vous focus sur tout ce qui est carte du Block-X, du diamant et perle, noir et blanc. Et après, personnellement, vous faites ce que vous voulez. Moi, perso, je m'arrête au noir et blanc. Parce que, en fait, pour moi, après, c'est juste une question d'argent. Et il n'y a plus trop de hype. Enfin, les cartes sont belles, mais il n'y a plus le charme d'avant, en fait. Voilà. Donc, c'est plus... Forcément, si vous voulez faire collection, je vous conseille de partir sur des cartes du Block-X, d'épée noir et blanc. Et croyez-moi, ce sera très bien comme ça. On a récupéré, donc ça n'a rien à voir, une petite chaufferette de randonnée. Donc ça, c'est plutôt sympa, j'ai payé ça 50 centimes. Ça, c'est super si vous partez en rando l'hiver ou quand vous allez promener votre chien. Hop, vous avez froid, tac, hop, vous mettez ça en poche et du coup, vous avez vos mains bien chaudes. Ça, c'est cool. Donc 50 centimes. On continue après, donc avec toutes les... Il y avait ça aussi, cette petite boîte qui va certainement finir à la poubelle. Il y a aussi pas mal de codes aussi. Bon, ça, c'est pas grave. On s'en fout. On va continuer avec ce qu'on a pu récupérer. C'est-à-dire le seul jeu vidéo que j'ai pu récupérer dans cette brocante. C'est tout simplement un Bomberman sur Game Boy Advance. Voilà, donc j'ai payé ça 1 €. Il traînait dans une boîte. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa comme affaire. Donc 1 € le petit Bomberman. On continue avec un jeu que vous m'avez vu acheter aussi. C'est tout simplement le Diablo. Donc personnellement, c'est pas un jeu que je vais rejouer. Hein, mais je trouve tout simplement les illustrations juste incroyables sur ce genre de jeu. Et tellement magnifique. Voilà, donc j'ai demandé, il était complet, j'ai demandé le prix, on m'a dit 2 €, j'ai négocié un 1. Et je trouve que ça a dû cacher, même en vitrine, c'est super. Voilà, donc 1 € le petit Diablo. Voilà, on continue avec bien évidemment l'un des plus gros lots que je vais vous présenter, qui est vraiment incroyable. Donc celui-ci, on va vraiment s'y tarder un petit peu plus, vous allez comprendre pourquoi. Là où j'ai acheté tout simplement cette fameuse console Pikachu avec les DVD. Je retourne sur le stand un peu plus tard parce que j'avais déjà demandé au monsieur s'il avait des cartes Pokémon et en fait le monsieur me dit bah écoutez, il y en a, mais c'est dans des cartons, faut que je fouille et tout, faut que je remonte et tout, essayez de repasser un peu plus tard et vous verrez bien. Donc voilà, donc c'est tout, je repasse et tout simplement je vois une dame en train de trier des cartes Magic. Donc je me suis dit, bon, tant pis, ce sera pas pour moi. Et là, je vois tout simplement ce Palkia dessiné sur un classeur. Donc je m'y attarde un peu plus. Donc je vois 80 cartes. Donc je me suis dit, bon, bah ça peut être sympa. Et là, je commence à ouvrir. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est des cartes normales. Rien de bien spécifique. On a un petit peu de reverse. On a du diamant et perle. On a du Block-X avec un joli arcanin ici. Et tout simplement, on a du Pichou. Voilà, les cartes sont pas en très bon état. Et donc le premier classeur que je trouve, voilà, un joli Dragby ici. Et voilà, tout le reste vide. Deuxième classeur qui était donc avec, encore bien évidemment en meilleur état. Donc celui-ci, je l'ouvre. Et là, du coup, bon, hop, je vais enlever ça. Je commence à regarder un petit peu, pareil, mais vraiment que de la merde. Un Darkrai ici qui est vraiment ultra usé. D'ailleurs, il est bien coloré aussi. Et là, on commence à avoir des petites cartes. Bon, rien de bien fifou. On a de l'Aqua ici, avec du Wizard derrière, en carte énergie. Voilà, donc vraiment rien de spécifique. Hein, et donc voilà. Et donc, c'est tout. Je demande à peu près... Le prix, et là je vois tout simplement sur la tranche, comme ça ici, donc voilà, donc je vois comme ça, dans le même carton, un classeur Magic. Donc je me suis dit, ok, ça peut être sympa. Et donc je demande au monsieur, sans ouvrir bien évidemment le classeur Magic, je demande au monsieur si il peut me faire un prix pour les trois. Voilà, donc sans savoir que, bien évidemment, celui-ci, j'avais essayé de le soulever avec 2 doigts, et j'étais incapable de le soulever tellement il était plein parce que j'avais déjà les mains prises. Et je me suis dit, bon, bah, monsieur, combien vous me faites pour ce lot? Et il me dit, pour les 3 casseurs, 5 balles. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai rien dit. Et je paye tout simplement le monsieur. Voilà. Donc, je paye tout simplement ces 3 classeurs 5 €. Donc, je vais vous faire voir tout simplement ce fameux classeur juste après. Et je retrouve en même temps, juste après, cette fameuse pochette aussi. Du coup, Movie Pack extension secrète, édition certainement pour un film, je sais pas du tout. Donc j'ai eu ça en plus dans le lot.
Et après, quand j'ai pu payer le monsieur, j'ai racheté un autre lot de cartes Yu-Gi-Oh! Pour 4 €. Donc j'ai payé 4 € celui-ci et 5 € l'ensemble que vous avez vu avec les deux autres classeurs, plus ça. Et je vais vous faire voir un petit peu les dingueries qu'il y a là-dedans. Donc ça, je pense que je vais pas vous faire un topo là-dessus, sinon on n'a pas fini de faire toutes les cartes. Il doit y avoir peut-être, je pense, 1 ou 2 secrètes là-dedans, des ultra rares, enfin bref, voilà. Et donc ça, c'est plutôt sympa de l'avoir complet, surtout avec la boîte. Et là, ce fameux classeur, mesdames et messieurs, il est juste incroyable. Alors, je vais retirer un petit peu tout ce qu'il y a sur le côté, parce que sinon, ça va m'embêter un petit peu. Voilà. Et là, regardez bien, le classeur, tout complet. Et vraiment, quand je vous dis complet, vous allez peut-être pas me croire, mais je vais vous le mettre comme ça sur la tranche. Regardez le nombre de pages. Je crois qu'il y a au total 46 pages avec 18 cartes à l'intérieur, recto, verso, dans un état mint, near mint, et c'est complet de chez complet. C'est juste hallucinant. Donc, je m'y connais pas trop, du coup, sur Magic. On m'a dit qu'il y avait quand même des cartes qui étaient plutôt sympas. Donc, si vous voyez des cartes que vous pensez savoir coter, bah, n'hésitez pas à me le dire en vidéo. Ce serait plutôt sympa d'avoir votre avis. Donc, il y a vraiment des superbes cartes. Donc, la plupart des 3 premières pages ou 4 premières pages, ce sont que des foils. Voilà, parce que moi j'appelle ça des holos, parce que du coup forcément, comme je m'y connais plus en Pokémon, on m'a dit que c'était plus, ça s'appelait plus des foils. Voilà, je ne savais pas ce terme. Donc voilà, bon, maintenant je le saurai. Donc voilà, très très beau classeur. Donc j'ai coté au total 846 cartes. Mais j'ai croisé une personne que je connaissais sur la brocante, il m'a dit il y a une carte qui m'intéresse et tout, il m'a dit écoute je regarde le prix, donc c'était notre ami Mika qui m'a dit ouais, écoute moi je fais collection, il y a une carte qui m'intéresse, il m'a dit je te fais voir le prix, je te la rachète au prix que je la vois. Donc je lui ai dit bah ok, on a regardé ensemble, et il m'a racheté une carte à 2 €. Bon, bah voilà, je lui ai fait plaisir. Et puis voilà, et puis derrière, c'est vrai qu'il y avait des cartes quand même assez sympas visuellement, mais je ne connaissais pas les prix. Et bah, quand j'ai commencé un petit peu à regarder sur les 3 premières pages, j'ai un petit peu halluciné. Voilà, donc ça c'est une très bonne affaire. Et on va continuer tout simplement avec le dernier paquet que j'ai acheté juste ici. Donc on va se passer quand même les communes, on va se les passer. Il y a quelques rares ici, je sais pas pour ceux qui connaissent. Bon après, rien de fifou. Si on a quand même des trucs sympas, je dis un petit peu de la merde, pardon. Ça c'était des cartes, je sais pas pourquoi elles étaient sous sleeve, je sais pas du tout. Et là du coup je vous fais voir un petit peu ce qu'on a pu avoir. Un beau corbeau, chargé, fouille de la destinée, gardien dimensionnel. Donc là je crois que c'est des ultra rares. Dites-moi si je dis des bêtises, mais je crois que c'est tous ceux qui sont un peu pixelisés à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Mais en fait, je crois que c'est les plus rares. Voilà. Donc ici, on a Siffleur, le dragon céleste. Et les cartes sont vraiment belles. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Désolé, vous entendez le lave-vaisselle sonner. C'est un petit peu les aléas du live. Voilà. Les cartes sont vraiment magnifiques. Hein. Voilà. Le magicien sombre, je l'adore. Il est vraiment incroyable quand je le vois. Je kiffe toujours. Ici, on a encore une carte un peu pixelisée. Un deuxième magicien sombre. Métamorphoteresse. Voilà, superbe carte, vraiment magnifique. Voilà, les cartes sont franchement, on a beau dire, hein, Yu-Gi-Oh! Ils ont vraiment leur charme. Magic, c'est pareil, ils ont un univers assez spécifique. Mais que ce soit Pokémon, que ce soit Magic, que ce soit Yu-Gi-Oh! Il y a des cartes, elles sont vraiment, mais vraiment incroyables. Donc, voilà. Donc on fait un petit peu le tour de ces cartes. Elles sont vraiment superbes. Voilà, ici on a un dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Voilà, donc je connais pas du tout les tarifs. Hein. J'en sais rien du tout. Magicienne des ténèbres, elle est vraiment belle cette carte. Et ici on termine avec un vivre d'assaut. Voilà, donc plutôt des cartes plutôt sympas. Donc ça c'est dans les cartes que j'ai récupérées dans ce fameux lot qui était avec ce lot là. Il était avec un élastique et puis voilà. Et bon, voilà, parfait. J'ai envie de vous dire 4 €. Donc on est vraiment sur une brocante de fou. Mais vraiment de fou. Personnellement, le meilleur item qu'on a pu récupérer, c'est cette fameuse Pikachu édition de Nintendo 64. Donc ça, je sais pas si c'est d'origine, ça m'étonnerait, je pense pas. Tiré ici, non, je pense pas. À mon avis, il n'y a que celui-ci qui est d'origine. Ouais, je pense. Ouais, Pikachu, il s'est fait, il a une petite balafre au niveau du ventre, il s'est fait opérer d'appendicite, pardon. Donc voilà, donc il y a une restauration à faire, bien évidemment, là-dessus. Donc moi, j'en ai déjà une, donc celle-ci, elle partira certainement à l'échange ou à la vente.
Je sais même pas si je vais la restaurer avant, à mon avis je laisserai faire peut-être le futur propriétaire faire. Voilà, parce que c'est une très très bonne affaire. Là j'ai vraiment halluciné, 4,50 €, c'est vraiment une super aubaine pour ce petit bijou. Voilà, parce qu'on ne croise pas toujours ça en brocante, donc ça fait ultra plaisir. J'ai pas regardé si... non, c'est encore celui d'origine. Voilà, ça c'est cool parce que du coup il y a encore le scellé et ça c'est plutôt sympa. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette fameuse vidéo retour de brocante, vraiment incroyable. On n'a vraiment pas dépensé beaucoup d'argent et on a renté des dingueries, mais vraiment des dingueries. Ça je sais pas combien ça coûte, ça doit coûter au moins d'aller peut-être 80 ou soit 90 € je pense, au moins, largement. Au niveau du Magic, je pense qu'on est au moins dans les 300 € facile. En termes de la PS4, on va compter les 30 € parce que du coup, elle est entre guillemets à réparer. On a des cartes Pokémon et tout. Enfin, il y a énormément de rentrées pour ma collecte et il y a vraiment beaucoup de choses pour les échanger, pardon aussi. Donc voilà. Donc on a vraiment fait du très 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 lourd. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. N'hésitez pas à partager comme d'habitude. Vous avez vu, j'ai les mains sales, en fait, tellement à trifouiller tout ça, en fait, des retours de brocante. En fait, j'ai toujours les mains sales. C'est un truc de ouf. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et puis on se retrouve, bien évidemment, pour... une prochaine vidéo brocante live dimanche prochain, si le temps le permet bien évidemment. Et je vous dis à bientôt, c'était Tonton. Salut, salut!